Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Les préparatifs des élections sénatoriales du 29 décembre 2015 vont bon train, rassure la CENI. Les calendriers sont sortis. 12 992 grands électeurs à travers l'île seront appelés aux urnes. Que fait la ministre des Outre-mer dans la région de l'océan Indien? La réponse à cette question ne viendra apparemment pas de la ministre Béatrice Attala, qui a préféré fuir les journalistes aujourd'hui. En tout cas, cette visite semble coïncider avec la polémique actuelle autour des îles éparses. Le long des camps des voix en Birmanie, le dépouillement continue, mais la victoire du parti d'Aung San Suu Kyi ne fait plus doute. Les anciens militaires reconnaissent peu à peu leur défaite. Un nouveau look, onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers escalier 1 4 foot, 034 01 816 59, 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. Blandine Rahilersou, 2 fois victime de vol alors que la lumière n'a pas encore été faite sur les 18 tonnes de cristal disparues de la cour du ministère des Mines en septembre dernier. 7 autres tonnes de pierres industrielles lui appartenant ont également été saisies. Les exploitants miniers s'indignent et ont affirmé aujourd'hui qu'ils ne vont pas se laisser faire. Reportage. En septembre dernier, 18 tonnes de cristal appartenant à Blandine Rahilersou disparaissent de la cour du ministère des Mines à Panjanumbi. Récemment, 7 tonnes de pierres industrielles appartenant à cet même exploitant minier ont également été saisies. Blandine Rahilersou accuse. Qui est derrière cette affaire? Demandez au chef de région. Je suis vraiment consterné. Il dit qu'il a agi selon des ordres émanant du Premier ministre, puis après de la présidence. Je ne sais pas pourquoi on me fait cela. Pourtant, depuis 2006, année durant laquelle j'ai commencé à exploiter cette carrière, j'ai rien reçu. Le général Gabar 900, proche collaborateur de Blandine Rahilersou, dénonce. Les exploitants miniers ne croient pas en l'existence de l'état de droit et doutent que l'État ne les protège plus. Voilà pourquoi ils ont pris des mesures samedi dernier afin de protéger leurs droits et leurs biens et éviter que ce qui s'est passé en juin et en septembre ne survienne à nouveau. D'après l'association de défense des exploitants malgaches, les papiers relatifs aux 18 tonnes de cristal disparues en septembre sont en règle et le ministère de tutelle a déjà reconnu que ces pierres industrielles appartiennent réellement à Blandine Rahilersou. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, que fait la ministre des Outre-mer dans la région de l'océan Indien? La réponse à cette question ne viendra apparemment pas de la ministre Béatrice Attala, qui a préféré fuir les journalistes aujourd'hui. En tout cas, cette visite semble coïncider avec la polémique actuelle autour des îles éparses. Reportage de Gaëtan Janslav. La ministre des Affaires étrangères, Béatrice Attala, fuit les journalistes. Apparemment, le chef de la diplomatie malgache ne souhaite pas donner des informations à propos de l'actuelle visite de la ministre des Outre-mer dans la région de l'océan Indien. Béatrice Attala aurait été informée par téléphone de cette visite par l'ambassadeur français Véronique Voulant, une visite qui concerne spécialement l'île Tromelin et qui cadre avec la commémoration du naufrage d'un navire transportant des esclaves malgaches. En
En outre, un détour par Île Glorieuse figurait également dans son agenda. D'après certains observateurs de la vie politique, la France a dépêché la ministre des Outre-mer dans la région afin de démontrer sa souveraineté sur ces îles, justifiant ainsi les déclarations de l'ambassadeur Véronique Voulant, selon lesquelles les îles éparses appartiennent à la France. Toutefois, le président Iradona Mapian a réagi récemment en précisant que ces îles sont bel et bien malgaches. Pourtant, à l'heure où l'on parle, c'est la France qui autorise les travaux de forage sur Juan de Nova et les forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Ils mènent des opérations militaires sans que Madagascar n'ait son mot à dire. Et actualité économique, la campagne de Lecce connaîtra un retard cette année d'après des opérateurs issus de la partie est de l'île. Chaque année, la production avoisine les 19 000 tonnes pour Madagascar, mais cette année, ce quota risque de ne pas être atteint. Rappelons que la baisse de la production a commencé depuis la campagne 2013. En 2013, la grande île a exporté 18 000 tonnes de Lecce. L'année suivante, seules 17 000 tonnes ont été exportées. Outre cette baisse de production, Madagascar fait également face à la concurrence des pays comme l'Afrique du Sud et l'île Maurice. En ce qui concerne la région de Vadova-Fitounan, qui est réputée pour la production de Lecce, les exportateurs se plaignent car les quotas exportés n'ont également cessé de chuter, passant de 12 000 tonnes chaque année à seulement 200 tonnes l'année dernière. Et les militaires n'ont pas encore réagi face aux multiples accusations dont ils font l'objet. Hier, en effet, l'organisation de la société civile a haussé le ton face à la corruption, aux exactions et aux abus en tout genre perpétrés par des militaires dans le sud de l'île dans le cadre de l'opération Faaleman. Reportage. Les 100 jours sont écoulés, cependant sur le plan sécuritaire, les résultats sont déplorables si on se réfère aux récentes révélations de l'organisation de la société civile. Hier, l'OSC a mis au grand jour les exactions, la corruption et les abus perpétrés par les militaires dans le cadre de l'opération Faaleman. Une opération censée faire revenir le calme et la sérénité dans cette partie de l'île, longtemps soumise aux attaques de Daal, mais n'a pas fourni les résultats escomptés. La société civile accuse aussi les militaires d'être à l'origine de la prolifération des armes. Certaines personnes ont des armes à feu à leur disposition, dont les papiers sont en règle selon eux. Pourtant, il est impossible qu'elles puissent détenir de telles armes. Elle affirme que ces dernières leur ont été fournies par des hauts gradés. Ainsi, ces locations et ces ventes d'armes rendent vains les efforts déployés pour maintenir la paix. Pour l'heure, les militaires n'ont pas confirmé ni infirmé toutes ces accusations dont ils font l'objet. L'OSC a également dénoncé des agissements de certains élus qui recruteraient des Daal convertis pour qu'ils attaquent des villages. Interrogé sur les écoutes des 100 jours accordés à chaque ministère pour fournir des résultats palpables, le président de la République a répondu qu'il n'a pas pour l'heure reçu aucun rapport. Également dans l'actualité de ce jour, les préparatifs des élections sénatoriales du 29 décembre 2015 vont bon train, rassure la CENI. Les calendriers sont sortis, 12 992 grands électeurs à travers l'île seront appelés aux urnes. Et d'après cette commission, le budget consacré à ces élections est prêt. Toutefois, ni son montant exact ni son origine sont précisés. Les détails avec Oliver Anschnall. 12 992 grands électeurs répartis dans toute l'île éliront le 29 décembre prochain les 2/3 des membres du Sénat. Grands électeurs qui seront composés des maires et des conseillers communaux. L'élection se fera dans chaque chef-lieu de district, mais avant, les candidats disposeront de 21 jours pour faire campagne. Une campagne qui débutera le 8 décembre et ne se terminera que la veille de l'élection à 6 h du matin. D'après le président de la Commission électorale nationale indépendante, Eira Kutumanan, le budget alloué à cette élection est prêt, sans pour autant préciser d'où il provient ni quel est son montant. Le budget est prêt et les procédures de décaissement sont en cours. Les préparatifs vont bon train. Pour le cas d'Analamang en particulier, l'OVEC n'a reçu pour l'instant aucune candidature. Rappelons qu'une caution de 450 000 arrières est exigée à chaque liste, une somme qui leur sera remboursée s'ils obtiennent plus de 10% des voix. En outre, le nombre des bulletins uniques à imprimer est déjà connu.
Nous prévoyons d'imprimer 15 000 bulletins uniques. L'impression se fera au pays. Les maires et les conseillers communaux issus des 19 communes où les élections seront à refaire participeront à ce scrutin du 29 décembre selon la CENI, dont les 9 membres ont effectué leur déclaration de patrimoine à la HCC ce jour. Et passons aux actualités internationales. Le long des camps d'Ivoire en Birmanie, le dépouillement continue, mais la victoire du parti d'Aung San Suu Kyi ne fait plus doute. Les anciens militaires reconnaissent peu à peu leur défaite. Reportage de France 24. À Rangoon, la presse matinale fait sa une sur la victoire annoncée d'Aung San Suu Kyi. J'espère que nous serons libérés de toute répression. Je pense que le parti d'Aung San Suu Kyi peut nous apporter la liberté. Moi, je n'ai que l'expérience de gouvernements qui nous ont toujours contrôlés. Je doutais de la publication des résultats, mais finalement j'ai entendu dire que la Ligue nationale pour la démocratie a déjà gagné dans beaucoup d'endroits. Même si le dépouillement des bulletins prend encore trop de temps selon le parti d'Aung San Suu Kyi, dépouillement qui se fait sous le contrôle des observateurs internationaux. Le processus électoral s'est mieux déroulé que ce qui était attendu. Mais il faut plus de réformes pour s'assurer que des élections entièrement libres puissent avoir lieu dans le futur. À la chambre basse du Parlement, la plus importante, les résultats donnent pour l'instant une victoire écrasante de la Ligue nationale pour la démocratie. Selon ses dernières projections, le parti d'Aung San Suu Kyi va remporter 75% des sièges, et ce, malgré la présence au Parlement de 25% de sièges réservés à des militaires pro-régime et non élus. Si les résultats se confirment et que la Ligue nationale pour la démocratie obtient la majorité absolue au sein des deux chambres, elle pourra choisir le nouveau président. Certes, la Constitution ne permet pas à la dame de Rangoon de briguer le poste, mais après des décennies de dissidence, Aung San Suu Kyi a prévenu la junte. En cas de victoire de son parti, elle se situera au-dessus du président. Et le philosophe en colère est mort. André Glucksmann s'est éteint à 78 ans. Son parcours intellectuel étant marxiste pendant sa jeunesse. Il a soutenu par exemple Nicolas Sarkozy en 2007. France 24. Jusqu'à la fin de sa vie sur le terrain, la mobilisation pour la Syrie, l'Ukraine et le Darfour faisait partie de ses derniers combats. Le crime d'indifférence, c'est un crime fantastique. C'est celui qui a permis le fascisme, qui a permis le communisme et qui permet les massacres d'aujourd'hui. Né dans une famille d'origine juive polonaise, il est caché pendant la Shoah. Sa mère, elle, s'engage dans la résistance. Ces années de nazisme vont orienter ses engagements politiques. D'abord dans la proximité du Parti communiste, puis auprès d'intellectuels maoïstes. Il est l'une des figures de mai 68. Mais en 1974, il opère un spectaculaire virage intellectuel après avoir lu Solzhenitsyn. Désormais, le combat contre le totalitarisme, d'où qu'il vienne, guide sa pensée et son action. J'interrogeais la capacité qu'avait eu le marxisme de faire avaler un certain nombre de choses. Et quand ces choses s'appellent 40 millions de déportés morts dans les camps sibériens, ces choses sont assez grosses. En 1977, il parvient à réunir Jean-Paul Sartre et Raymond Aron autour de la cause des Boat People au Vietnam. Dans les années 90 et 2000, il continue sa croisade contre tout despotisme. Avec les nouveaux philosophes, il défend l'intervention occidentale au Kosovo, puis américaine en Irak contre Saddam Hussein. Il appelle à la mobilisation pour la Tchétchénie ou l'Ukraine. Plus récemment, sur notre plateau, il défendait les révolutions arabes. Les peuples arabes pensent que le despotisme peut être balayé. Le thème de dégage, au fond, c'est la même chose que le thème des dissidents, des révolutions de velours à l'Est. En 2007, André Glucksmann avait de nouveau surpris tout le monde en appelant à voter pour Nicolas Sarkozy avant de s'éloigner de lui, lui reprochant de s'être trop rapproché de Vladimir Poutine. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Les préparatifs des élections sénatoriales du 29 décembre 2015 vont bon train. Rassure la CENI, les calendriers sont sortis. 12 992 grands électeurs à travers l'île seront appelés aux urnes. Et enfin, les militaires n'ont pas encore réagi face aux multiples accusations dont ils font l'objet hier. En effet, l'organisation de la société civile a haussé le ton face à la corruption, aux exactions et aux abus en tout genre perpétrés par des militaires dans le sud de l'île dans le cadre de l'opération Fa'aleman. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.